What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va prendre une autre tâche de code cloud et aujourd'hui on va s'intéresser à un concept de sécurité très important et c'est un concept en relation avec la reconnaissance. Donc en tant que testeur d'intrusion, vous le savez déjà que euh, durant cette phase, que ce soit la phase de reconnaissance ou scanning, vous allez devoir récolter le maximum d'informations sur le système ou l'application que vous êtes en train de tester et plus vous avez d'informations, plus vous avez de chances d'exploiter ce système ou cette application. Ici, on a un serveur Apache et l'une des informations les plus sensibles, c'est la version du software que vous utilisez sur vos systèmes. Cette version spécifique va donner aux attaquants un indice sur les vulnérabilités qui peuvent toucher ce software ou cette version spécifique du software. Du coup, si on lit la description, on va voir que during a recent security audit, the application security team of Xfusion Corp Industries found security issues with the Apache web server on Nautilus App Server 3. Donc, on va s'intéresser au serveur numéro 3 et on a pratiquement 3 instructions à exécuter. La première chose, c'est tout d'abord de se connecter au réseau ou au serveur distant qui se trouve sur la CS238, la 12. Je mets le mot de passe. Voilà. Je me connecte au serveur distant et je vais checker rapidement si le serveur Apache est déjà installé. Donc, je vais faire service HTTPD. On est sur un serveur CentOS et du coup, status. Voilà. On voit bien que le serveur est déjà installé et il est désactivé. Donc, on va essayer dans la première instruction, de désactiver la version de Apache. On peut faire ça en modifiant le fichier de configuration qui se trouve sur etc httpd conf httpd. Je vais utiliser Vim et là, je vais mettre. Voilà. Je descends et je vais mettre des lignes. Donc, on appuie sur Changing Read Only File. Donc, je vais sortir rapidement. Je vais élever les privilèges. On a besoin des privilèges route ici. Donc, 2.q exclamation. Du dessus. On élève les privilèges. Je mets le mot de passe. Voilà. Et maintenant, vi etc httpd conf httpd.conf. Et on va descendre pour mettre quelques lignes juste ici. Donc, on appuie sur I pour insert. Et là, je vais ajouter ces deux lignes dans le fichier de configuration. Ces deux lignes vont tout simplement désactiver la divulgation de la version de Apache. Donc, Server Signature Off, Server Token Production. Ou plutôt Product Only, je pense. Voilà. J'appuie sur Échappe 2.wq. Et maintenant, on va passer à la deuxième instruction. There is a website hosted under var www.html blog on app server 3. It was detected that the directory /blog lists all of its content. Donc ça, c'est un autre problème de sécurité qui est le browsing ou le listing du contenu du répertoire exposé sur le serveur web. Donc on va désactiver ça. Je vais me déplacer vers le répertoire blog, donc var www.html blog. Je fais ls. Donc on a un seul fichier blog, donc 4 blogs. Il est vide, mais bon. Donc je vais créer un fichier .htaccess et je vais ajouter une ligne qui va faire en sorte de désactiver le listing de répertoire sur ce répertoire /blog. Donc vi. C'est un fichier caché, htaccess. Et là, j'appuie sur I et je vais mettre option -indexes. Donc, je sauvegarde WQ. Et maintenant, je vais revenir sur le fichier de configuration de Apache avec vi et je vais chercher
Options follow sim links. Donc je peux faire ça en appuyant sur le backslash et je tape follow et on va trouver ces lignes juste ici. Voilà. Je vais supprimer indexes pour rendre la commande options follow sim links seulement. J'appuie sur échappe, 2.wq pour sauvegarder et voilà. Maintenant, je vais redémarrer le serveur Apache avec la commande systemctl restart httpd. Voilà. Je check le statut. Voilà. Très bien. Maintenant, il faut vérifier si on a pu exécuter les instructions avec succès. La première chose que je vais faire, c'est curl -i pour récupérer les entêtes et les versions du software utilisé. HTTP l'adresse IP, c'est la 238.16.12 et le port c'est le 8080. Et on va voir si on peut avoir la version du serveur Apache avec cette commande. Apparemment, il y a un problème de connexion. Je vais essayer de pinguer. Ça ping pas. 16.238. Hop, l'adresse IP est fausse. C'est 16.238.12, comme ça. Eh bien, on voit bien que le serveur c'est Apache. Il ne divulgue pas la version spécifique de Apache. Et c'était ça notre objectif. Si on fait curl pour /blog, voilà, on voit 301 moved permanently. On n'a pas la possibilité de lister le contenu de ce répertoire. Donc, je pense que ça a été effectué avec succès et j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.